Le dieu des arbres, épisode 3, l'école des arbres. J'étais toujours intrigué par le livre des arbres, car je n'avais aucune indication pour lire les pages interdites. La sorcière avait sans doute jeté un sort sur le livre. J'avais besoin de connaissances. Et si je devenais moi-même chaman, comme mon ami l'ermite? Et je savais comment faire. Préparons un breuvage pour ouvrir mon esprit. Je pense que cela sera suffisant. Allons méditer. J'avais beau me concentrer, rien. Tant pis, je trouverai peut-être une idée dans la forêt. En route. Oula, je ne me sens pas très bien. Je me demande si ma potion ne fait pas effet maintenant. Ouf. Oh, oh, oh. Je crois que je vais m'arrêter un moment. Oula, j'ai envie de vomir. Je ne serai jamais un chaman. Et c'est en relevant la tête que je vois un signe sur l'arbre. Je crois que je devrais me reposer un peu. Et je m'endors. Ah, ça va mieux. J'ai vu quelque chose avant de m'endormir. Mais oui, c'est le signe de l'école des arbres. Voilà un endroit où je pourrais trouver des indications. Je vais suivre la piste. En route. Et j'arrive près d'une clairière. Ce doit être l'école, du moins cela y ressemble. Je vois le maître, un grand chêne, et tous ses élèves près de lui. Il semble plein de savoir, et tous les jeunes arbres l'écoutent sagement. Je vois un petit sapin à l'écart, et je m'approche doucement pour que le maître ne puisse pas me voir. Le petit arbre accepte de me parler. Bonjour, que fais-tu là? Je suis puni. Le maître m'a ordonné de m'éloigner. Il a dit que j'étais bête comme un sapin. Les sapins n'ont pas le droit de venir à l'école ?
Si, mais seulement à l'école des sapins. Mais pourquoi ne vas-tu pas à l'école des sapins? À l'école des sapins, on apprend à pousser bien droit, à rester aligné, à faire de l'ombre pour que l'herbe ne pousse pas. Ce n'est pas très intéressant. En effet, ce n'est pas très intéressant. Le maître de l'école des sapins pense que c'est bien assez pour des sapins. Mais moi, je veux un autre destin que de finir coupé en planches. Alors, quand je le peux, je m'approche de l'école des chênes et j'écoute. Et qu'apprends-tu? Je sais reconnaître les différents chênes. Je sais comment les glands se plantent dans le sol. Je sais comment il faut étendre ses racines pour ne pas tomber sous le vent. Et plein de choses sur la pluie, le soleil, les étoiles. C'est bien de vouloir apprendre. Quelle est la leçon d'aujourd'hui? Le maître parle de la supériorité des chênes sur toutes les sortes d'arbres. Il explique que les chênes sont les plus beaux, les plus grands et surtout les plus intelligents des arbres, et qu'ils méritent donc de commander le monde entier. Mais toi, tu es un sapin. Mais si j'écoute bien à l'école, les chênes m'accepteront peut-être, et je pourrai leur ressembler un peu. Les chênes ont l'air bien fiers. Je ne suis pas sûr qu'ils t'accepteront. Regarde, tu dois déjà t'éloigner d'eux. Peu importe, avec la connaissance des chênes, je serai le chef parmi les sapins. Et j'aurai le droit de m'approcher davantage des chênes. Laisse-moi maintenant, je dois écouter la leçon. Et je m'éloigne sans faire de bruit. Ce jeune sapin ne m'a pas beaucoup aidé. Et je décide de parler au maître. Bonjour, grand maître. Qui ose m'interrompre? Veuillez m'excuser, grand maître. Je cherche des renseignements sur le livre des arbres que j'ai trouvé. Un livre? À quoi peut bien servir un livre? Les livres nous donnent des connaissances. Et nous pouvons réfléchir pour... Réfléchir? Pourquoi faire? Le savoir se transmet. Ce que je sais m'a été donné par mon maître, qui le tenait de son maître, qui le tenait de son maître. Les livres sont inutiles, et réfléchir encore plus. Mais la connaissance ne s'arrête jamais. Réfléchir permet d'améliorer la vie de chacun, de faire face aux difficultés, de combattre la maladie, la misère, La vie est comme ça. Rien ne sert de vouloir la changer. Tu parles comme ce jeune arbre qui est venu dans mon école il y a bien longtemps. Il n'était d'accord sur rien. Il voulait changer le monde, le rendre plus beau. Je l'ai renvoyé. Et il a fini tout seul, loin de tous. Il se fait appeler l'arbre-dieu. Et personne ne l'a jamais revu. Sauf peut-être les moines de la forêt interdite. Il suffit maintenant. Sors d'ici, tu gênes la classe. Aussi, je décide de rentrer à la maison. Mais j'ai appris une chose. Sans le savoir, le maître m'a parlé de moines et de forêt interdite. Et c'est un renseignement qui me sera certainement très utile. Et c'est la fin de l'histoire. Mais pas de l'aventure. Tu peux imaginer la suite. En attendant, le prochain épisode.